Bonjour à tous et merci de prendre un moment pour regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je veux poser une question qui nous concerne tous. Avez-vous conscience à quel point votre pouvoir d'achat diminue année après année? La spirale du pouvoir d'achat. Chaque mois, vous vous battez pour boucler vos fins de mois. Les prix montent, les taxes s'accumulent, et malgré vos efforts, il vous reste de moins en moins. Mais le plus frappant, c'est de constater que les propositions de ceux qui nous dirigent ne touchent jamais à leurs privilèges. Nos dirigeants continuent à vivre dans un monde à part, un monde où les réceptions somptueuses, les voitures de fonction et les salaires confortables restent intouchables. Avez-vous déjà entendu une proposition visant à réduire leur train de vie? Non. Le sacrifice, c'est toujours pour les autres, pour ceux qui produisent, ceux qui travaillent dur, et même pour ceux qui ont travaillé toute leur vie. Et justement, parlons des retraités. Comment font-ils pour ne pas avoir honte? Ces têtes pensantes s'attaquent à une population vulnérable, celle qui ne produit plus, celle qui, pour eux, ne représente que des frais. Mais ces retraités ont contribué toute leur vie à bâtir nos sociétés. Ils méritent mieux que de voir leur maigre pension réduite sous prétexte d'économie budgétaire. Et si on parlait d'une idée géniale qui nous vient Chili? Le gouvernement chilien a trouvé une mine d'or, demandez un prêt aux travailleurs, prêt que l'État remboursera dans 20 ou 30 ans. Vous y croyez-vous? Une idée absurde mais révélatrice. Il ne manque jamais d'imagination pour nous faire payer plus, tout en se gardant bien de partager l'effort. Hypnose collective. Comment en sommes-nous arrivés là? La réponse est simple. On nous hypnotise avec des discours flatteurs, des promesses vides et des distractions sans fin. Pendant que nous débattons sur des sujets secondaires, ils continuent de prendre sans jamais donner en retour. Je comprends pourquoi tant de gens ne réalisent pas ce qui se passe. J'ai moi-même pris conscience de cette réalité bien tard. Ces beaux discours nous endorment, nous font espérer un futur meilleur, alors que tout s'aggrave. Une lumière d'espoir. Il y a une lumière au bout du tunnel. Sur le continent latino-américain, certains leaders politiques se lèvent et disent « Assez ». Ils prennent le flambeau pour briser ce cycle infernal. Ils montrent que le changement est possible, qu'il existe des solutions pour redonner espoir et dignité aux travailleurs et retraités. Ces initiatives, bien que récentes et encore fragiles, prouvent qu'il est possible de rétablir l'équilibre. Mais cela nécessite que chacun de nous ouvre les yeux et refuse de continuer sur cette voie. Une invitation à agir. Alors, je vous pose la question. Êtes-vous prêt à agir? Posez-vous les bonnes questions. Que pouvez-vous faire pour protéger votre avenir et celui de vos enfants? Comment sortir de ce cercle vicieux? Il est temps de se mobiliser, de parler, de construire une société plus juste. Une société où les sacrifices sont partagés, où les privilèges ne sont pas l'apanage de quelques-uns, et où chaque citoyen peut vivre dignement, qu'il soit actif ou retraité. Conclusion. Nous ne changerons pas le monde du jour au lendemain, mais chaque petit pas compte. Prenez conscience, agissez, et refusez de vous laisser hypnotiser par de belles paroles. L'avenir est entre vos mains. Tu marches dans les rangs, le regard baissé, des chaînes invisibles te tiennent attaché. On te dit quoi penser, on te dit quoi rêver, mais au fond de toi tu sais que tu es né pour briller. Regarde autour de toi, vois les barreaux de ta cage. Ce monde veut te plier, mais tu es plus que ton image. Deviens un lion.